là, côté nous là, c'est toilette qui s'offre là, qui était conduit par un système de drainage. Donc, même de l'eau, tu as parlé de lui, qui sont capté dans le monde, qui descend dans le bassin de décantation. Même de l'eau, ça, là, il vient de parler, il était divisé, il était distribué en plusieurs branches. Il y a une branche, tu viens dans la toilette, ça là. Et puis à l'époque, là, tu as besoin de flocher la toilette là. Là, tu as un baril qui est fait en bois d'acajou, ou monter, et puis toi, de l'eau à passer, puis tu as floché la toilette là. Partie ça là, tu fait pour 2 personnes, et l'autre encore, tu fait pour 2 autres personnes encore. Donc, et puis, moi, tu as oublié de parler de l'église catholique là, la chapelle royale. On a regardé Dôme. Et l'église catholique là, chapelle royale là, qui était construite par le roi Christophe en 1813. Même première toiture qui sont il était détruit par le même séisme qui avait détruit le palais le 7 mai 1842. Toiture ça que nous avons regardé là, c'était en 1933 qu'elle était rénovée par le président Esténio Vincent. Et puis pour sortir en bas de l'église là, pour venir dans le palais social, il y a un tunnel, il y a un souterrain basement. Donc ISPAN, qui c'est Institut du sauvegarde du patrimoine national là, il dressait un mur en bas de l'église là, un mur en bas du palais social, il pas quitter le monde circuler dans le basement ça. Et à l'époque, tout, il était servi comme mausolée, à l'époque, Christophe. Je vais profiter de nous montrer, nous, partie en arrière du palais de Sanssouci, partie sud là. Là, il y a 3 casernes pour les soldats, caserne d'artillerie, caserne d'infanterie, Royal Bonbon. Ça veut dire que c'est 3 casernes. L'autre bois qui était l'autre bois dans la partie sud du palais. Et puis en face nous là, plus près de nous, bassin Sanabgadea, c'était la piscine de la reine. Plus près de nous. Vous regardez bien, vous voyez bien. Et puis à côté, piscine là, en bas, il y a un jardin botanique qui était des arbres fruitiers, des plantes odorantes, des fleurs qui étaient arrosées avec de l'eau. Et plus loin, la garde de fontaine là, il y a un jet d'eau pour arroser le jardin botanique là. Donc, qui me dit nous, en passant, et palais Sanssouci, c'était le plus beau palais de la Caraïbe à l'époque. Et Christophe, qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait montrer au monde entier Haïti en tant que petit pays, en tant que petite nation, en tant que la nation noire, était capable de faire de belles et de bonnes choses. C'est ça que Christophe voulait montrer. Et en nous avançant plus haut, nous gagnons un bagage très important. Et on parle de lui, qui c'est Christophe voulait gagner, tout le peuple a gagné orgueil. Mais orgueil ça, c'était orgueil dans le sens constructif. Ce n'était pas l'orgueil que un pile haïtien gagne qu'on est là, si on a possédé une maison, il veut détruire. Donc c'est pas orgueil ça Christophe gagné. Christophe c'était gagné orgueil dans le sens constructif, orgueil positif. Donc c'est ça que fait le premier blanc qui avait visité Christophe lors de ses travaux, lors de la construction du palais de Sanssouci et Citadelle, c'était un certain Home Popam. Home Popam, c'était un dignitaire anglais, mais basé à la Jamaïque. Alors, Home Popam n'a pas parlé d'un palais Sanssouci, qui a dit Nourayo t'a construit. Il voulait venir visiter le palais Sanssouci, ça. Mais avant, Home Popam t'a allé Port-au-Prince, il t'a visité Pétion. L'arrivée Port-au-Prince, il n'y a pas rien de sérieux qui t'a fait Port-au-Prince. C'était l'insigrené, il a dansé, il a mangé, il a boire. Donc, même petit pas rien qui sérieux qui t'a fait Port-au-Prince. Et puis, Home Popam quitté Port-au-Prince, il est entré dans le nord. Pendant faire ça, pied Milo, il voyait que la ville de Milo était en danse. Cela veut dire qu'il y a un pile mouvement qui t'a fait, palais Sanssouci t'a construit, Citadelle a construit, et puis population lui-même, ça a travaillé dans le bon, qui a planté café, qui a planté cacao, des arbres de toutes fruits. Donc, et Home Popam, là, paraît, il vient visiter Christophe dans le palais Sanssouci, il passait devant Christophe, puis il dit Christophe, mais Christophe, je ne comprends pas. Pour qui ça fait peuple à passer misère comme ça? Pour qui ça fait peuple à travailler dur comme ça? Pourquoi vous brisez les reins au travail? Les ça, Christophe fâché, Christophe indigné, il frappe prière, il dit, oh diable canaille! Christophe dit, vous ne comprenez pas, monsieur, que ma race est aussi ancienne que la vôtre. Nulle part sur le globe, les nègres n'ont pas su vous résister. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'orgueil. Nous n'avons pas d'orgueil parce que tout simplement nous n'avons pas de souvenirs. Si nous avions quelque chose construite par nous-mêmes, nègres, vous blancs, vous nous respecteriez. Si nous avions quelque chose à toucher de nos mains, chose construite par nous-mêmes, nègres, nous nous respecterions. Et puis là, ça, il y a une population qui a travaillé dans le monde qui est le monde la salle, l'autre bois là,
Il a planté café, cacao, et puis il a battu tambour, il a dansé, il a chanté. Et puis Christophe dit, écoutez monsieur, écoutez quelque part, mon peuple est en train de danser. Le sourire, la danse, c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien de ce que l'homme blanc est capable d'apprécier. Ma vie durant, je travaillerai pour bâtir cet orgueil que nous avons tant besoin. Je le bâtirai de telle manière qu'il sera compréhensible aux noirs et aux blancs. J'apprendrai l'orgueil à mon peuple. Dussé-je, pour cela, lui briser les reins au travail. Donc, qui sont peut-être voulu que le peuple ait orgueil. Il a dit que même si nous devons écraser, briser dans le travail, dussé-je, pour cela, lui briser les reins au travail. Ça, c'est l'idéal christophien. Maintenant, nous nous sommes trouvés dans la salle du trône, côté roi Christophe était habité et côté il était tué le 8 octobre 1820. Donc, il se tire d'une balle au cœur le 8 octobre 1820, ici dans la salle du trône au palais de Sanssouci. Et dans la nuit même de son décès, son corps fut transporté à la citadelle où il fut enterré secrètement. Donc, et puis par derrière, ici dans le deuxième étage là, ici, il y avait deux portraits. C'était le portrait de Napoléon Bonaparte et le portrait du roi Christophe. Malgré que Napoléon Bonaparte, c'était l'ennemi numéro 1 pour le roi Christophe, mais lorsque Napoléon Bonaparte était jeune soldat, Christophe admirait Napoléon Bonaparte beaucoup. Lorsqu'il a été arrêté Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, il a été mis dans la prison, Napoléon Bonaparte a pleuré amèrement, il a crié. Et là, Christophe a appris nouvelle là, Christophe était fâché, il était indigné. Puis, ouais, qu'un grand homme tant que Napoléon Bonaparte, il quitte arrêté, il a mis dans la prison jusqu'à ce qu'il y arrive, elle a crié. Et là, Christophe fait descendre portrait Napoléon Bonaparte là. Donc, c'est pour me dire, non, dans le deuxième étage là, il y a un portrait de Christophe et portrait Napoléon Bonaparte. Christophe fait descendre portrait Napoléon Bonaparte là, il retire épée, il coupe portrait Napoléon Bonaparte là en petits morceaux, en disant, un grand homme ne doit pas survivre à sa gloire. Quand son étoile commence à pâlir, il doit disparaître. Donc, c'est la raison pour laquelle Christophe lui-même, il n'a pas quitté l'ennemi qui a arrêté, parce que lui qui c'est l'ennemi qui a arrêté, il ne pas le torturer, il ne pas le faire passer mature. Donc, il préférait lui tuer lui le 8 octobre 1820. Et qui t'aime dit nous tout, puisque le pays a été divisé en deux, de 1807 à 1820, donc, et on connaît partie sud là, premièrement, c'était Alexandre Pétion. Alexandre Pétion, c'était un mulâtre, Christophe, c'était un noir. Donc, Alexandre Pétion avec Christophe, c'était des ennemis qui étaient tués. Les Alexandre Pétion était mort en 1818. Il était gagné le général Jean-Pierre Boyer qui était remplacé Alexandre Pétion comme président. Donc, Jean-Pierre Boyer, toujours avec Christophe, des ennemis. Les Jean-Pierre Boyer a pris nouvelle que Christophe paralysé. Jean-Pierre Boyer lui-même, il voulait voyer troupe pour qu'il vienne dans le nord, vienne attaquer Christophe. Le Christophe a pris nouvelle là. Christophe dépêché un troupe lui-même qui sortit ici dans le palais Sanssouci pour y aller rencontrer avec troupe Jean-Pierre Boyer. Arrivé au cours de route, troupe Christophe là, il a livré bah troupe Jean-Pierre Boyer, il n'a pas jamais retourné. Le Christophe fait ça, le Christophe fait que lui trahit. Donc la partie sud voulait attaquer, voulait profiter de sa paralysie pour l'attaquer. Donc c'était la raison pour laquelle Christophe lui-même, il n'a pas voulu que c'est l'ennemi qui arrêtait, il n'a pas voulu prisonnier. Donc, il préférait lui tuer tête le 8 octobre 1820 avec un pistolet avec une balle en argent. Il y a des gens qui disent c'est une balle en argent, il y a des gens qui disent c'est une balle en or. Quelle que soit la balle, il s'est suicidé. Donc, et puis, dans même maintenant, Madame Ni, qui c'est Marie-Louise David, il prend quoi, il transporté dans la citadelle là et puis il enterré secrètement. Et qui t'aime en passant, Marie-Louise David, c'était une haïtienne d'origine italienne. Elle était née en Haïti, mais elle avait son origine en Italie parce que c'était le commerce qui avait amené ses parents en Haïti. Donc, après la mort de Christophe, le 8 octobre 1820, reine Marie-Louise David était peur, il parle de vérité dans le pays d'Haïti, malgré que Jean-Pierre Boyer était dit là, toute sécurité possible, peut-être capable de prêter, reine était peur, il parle de vérité. C'était clandestinement que reine, avec deux princesses Lio, t'es quitté Haïti. Il est allé en Angleterre, il est passé 3 mois en Angleterre, et puis d'Angleterre, elle se rendait en Italie, où la reine a survécu 30 ans après la mort du roi. Donc, la reine est arrivée en Italie, l'argent que Christophe a gagné dans la Banque d'Italie, la Banque d'Angleterre, il a récupéré toute l'argent, et puis, il a habité dans une ville en Italie, puis il a travaillé. Et puis, deux princesses, ils ont enterré les Améthys, ils ont enterré les Athénaïs.
Ils ont été mouillés par la fièvre jaune et l'autre là été mouillé par typho, malaria à très jeune âge. Et puis les ont été arrivés en Italie, 2 princesses étaient entrées dans un couvent. Et puis les ont été mourus comme on s'est déposé dans un couvent que le couvent de Capucine dans la ville de Pise en Italie. Et mais c'est pas seulement 2 princesses, 2 petites filles qui ont été avec un 2 garçons tout et qui étaient plus grands parce que 2 petites filles. Le fils aîné s'appelait François Ferdinand. François Ferdinand lui-même, il a étudié à Paris. Il n'a pas vivre de bonne santé, il était en santé précaire. Il était mort à Paris à très jeune âge avant qu'il soit mort. Deuxième garçon, c'était Jacques-Victor Henri. Jacques-Victor Henri, c'était le prince héritier. C'est lui qui devrait remplacer son père. Quelques jours après la mort du roi, il a été assassiné monsieur au Cap. Et puis au point quoi, il a jeté dans un puits. Il était mort à l'âge de 16 ans, à très jeune âge. Donc tout descendant de Christophe là, il disparaît de très bonne heure et il n'a pas de chance d'enfanter l'autre petite. Il y a une série de soldats qui étaient très gentils. Parce que dit à l'époque, soldat Christophe était très gentil. Et il était habillé en 5 épingles. Donc là, tu as un miroir. Si tu as des visiteurs, tu as des gens qui sont de l'autre bord là, qui viennent là. Donc soldat, toujours chercher moyen pour voir si bien conformé, si bien habillé. Donc, parce que les soldats ça étaient habillés en 5 épingles. Et puis à l'époque, il y a un soldat. Christophe, tu vaut 5 ou bien 6 soldats français. Bien habillé, physiquement, mentalement. Tu es bien habillé. Donc, si par hasard, il y a un visiteur qui est arrivé là, soldat ça, il part ici là comme ça. Il salue mon nom, il dit bonjour messieurs, bonjour mesdames, puis-je vous aider? Pouvez-vous montrer une carte d'identité s'il vous plaît? Donc, si vous avez une carte d'identité, donc pas une identité normale tant que nous-mêmes nous avons aujourd'hui, mais il y a ça qui est laissé passer, qui est sur royaume. Donc, sur papier en tête, c'était 2 lions bons que je parlé nous qui étaient devant Palais Social, devant Fontaine, c'est eux-mêmes qui étaient en tête, papier en tête. Donc, vous avez de gagner une signature. Si vous avez laissé passer ça, qui gagne sur dans la dedans, qui gagne signature ou gagne accès entrée. Mais si vous pas gagne sur non, ou pas gagne laisser passer ou à parler dans la prison. Parce qu'il vous faut un laisser passer.